Lumière 2017, le festival de tous les cinéphiles dans toute la métropole de Lyon. Présent à Lyon depuis 1974, Sogelim Dixens. Le temps respecte ce qui est construit avec passion. Bonjour à tous, après plus d'une semaine de festivités, Jane Fonda a reçu son prix Lumière. Après Catherine Deneuve il y a 2 ans et Wong Kar-wai l'année dernière, c'est au tour de l'icône américaine de recevoir cette distinction. Et pour l'occasion, plusieurs personnalités ont fait le déplacement. On vous propose un petit retour sur cette cérémonie. Regardez. Au nom du festival Lumière et tous ceux qui sont présents ce soir, j'ai le grand plaisir et l'émotion et l'honneur de vous offrir, de vous donner, de vous remettre le prix Lumière 2018. C'est avec beaucoup d'humour que Jane Fonda a reçu vendredi soir son prix Lumière des mains de son ami le réalisateur Costa Gavras, un prix qu'elle a décidé d'honorer en chanson. Dans la rue des Blancs Manteaux, le bourreau s'est levé tôt, car il avait du boulot. Faut qu'il coupe les généraux, des évêques, des amiraux, et Trump dans la rue. Tout au long de la soirée, les hommages se sont succédés. Des hommages aussi bien sur sa carrière d'actrice que sur ses engagements pour la paix et l'égalité homme-femme. Cet après-midi, j'étais au 2e rang du Théâtre des Célestins. Vous avez parlé avec tellement de franchise, tellement de courage, tellement de lumière, que je voulais vous dire ce soir que vous nous avez fait un cadeau absolument magnifique. J'admirais la comédienne, je trouve la femme extraordinaire. Jane a aussi opposé au conformisme d'Hollywood, son inconformisme, son anticonformisme, parfois extrême, comme dans cette photo avec le poing levé que vous avez dû voir. Mais la légende ne dit pas qu'elle était ménotée et que grâce à ses mains très fines, a pu enlever les menottes et lever les poings. Naturellement, vous pouvez imaginer la tête que faisait le policier. Grâce à son talent, sa volonté volcanique, elle est restée jusqu'aujourd'hui libre d'être elle-même et comme lui semble bon d'être et de faire dans la vie. Icône américaine aux 2 Oscars et à la filmographie épatante, elle est notamment connue pour ses rôles de femme forte et engagée, une carrière qui l'a menée au sommet d'Hollywood, tout comme son père, Henry Fonda. À 81 ans, Jane Fonda n'a rien perdu de sa superbe et inspire toujours autant les générations suivantes. J'ai toujours adoré la voir comme actrice au cinéma et surtout, je trouve que c'est une femme tellement engagée et au niveau du militantisme, elle donne une leçon et à 81 ans aujourd'hui, elle mélange goût du cinéma, popularité et engagement jusqu'au bout. Je pense que Jane Fonda est une femme très importante pour le cinéma, pour l'histoire du cinéma, mais c'est aussi une femme très importante pour les femmes parce qu'elle est là depuis longtemps et que je crois que dans chacun de ses rôles, elle a toujours incarné des femmes fortes qui ont du caractère et peu importe où elles sont, c'est parce qu'elles l'ont choisi. Et je pense que c'est un très bel exemple à montrer. C'est une légende, mais après c'est un être humain d'une qualité, une bienveillance et un amour, une femme, tu vois, une merveille, une merveille. La soirée s'est terminée comme elle avait commencé, en musique, sur un air d'Edith Piaf, chanteuse française préférée de Jane Fonda. Durant toute la semaine, près de 200 films ont été projetés, mais le Festival Lumière, ce n'est pas que ça. En effet, de nombreuses masterclass et des rencontres entre le public et les personnalités du cinéma ont eu lieu. Bref, la semaine a été très intense. Retour en images sur cette semaine de festival et on commence bien sûr avec la cérémonie d'ouverture.
Premier grand temps fort de ce festival Lumière, la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu samedi 13 octobre. Pour l'occasion, les célébrités ont été nombreuses à fouler le tapis rouge pour rendre hommage à Claude Lelouch, venu accompagné de Jean-Paul Belmondo et Richard Anconina. On avait envie de quelqu'un avec lequel on a partagé nos existences de cinéphiles, mais pas seulement. Quelqu'un qui fait partie de nos vies. Et on a évidemment immédiatement pensé à Claude. La raison pour laquelle il est ici, c'est parce que c'est une immense présence dans le cinéma français et dans le cinéma mondial. Lors de la soirée, le réalisateur, producteur et scénariste aux 50 films est revenu sur son amour du cinéma et surtout sur le film itinéraire d'un enfant gâté projeté en deuxième partie de soirée, film qui a marqué sa carrière. J'ai eu à un moment donné la tentation de disparaître, vraiment, tout simplement parce que je pensais que ma disparition ferait plus de bien que de mal. Et puis quand j'en ai parlé à Jean-Paul, il m'a dit « tu pars pas, on en fait un film ». Voilà. Allez maman, debout. Tu sais qu'on va plus se quitter maintenant. C'est un film que nous avons fait il y a 30 ans. C'est un film qui a rencontré un très gros succès. Et c'est vrai que depuis 30 ans, on nous en parle tous les jours. Tous les jours, ce film a laissé une trace incroyable dans le public en France. Donc, quand on tourne, on ne sait pas ça. On ne sait pas qu'on va laisser un souvenir aussi affectueux, aussi fort. Mais cette cérémonie d'ouverture avait un goût particulier, celui des 10 ans du festival. Je nous revois en train d'essayer de jeter les premières pierres de ce festival. Parfois, disons, pour rencontrer un certain scepticisme, des commentaires un peu ironiques. Oui, quoi, vous voulez des vieux films? On en a entendu des pas mal là-dessus, vraiment. Et puis, finalement, eh bien, on est toujours là, 10 ans après, et que dès la première année, ça a décollé. À travers ce festival, plein de films peuvent connaître un succès européen et international. Du coup, c'est en train de devenir vraiment un festival très important pour les cinémas. Moi, c'est mon festival préféré. Pas de juge, pas de jury, pas de jugement. Voilà. C'est ma première fois ici dans ce festival, mais aussi à Lyon. Je n'ai pas encore vu beaucoup de choses, mais ça me semble être une ville incroyable. Les gens sont chaleureux, que ce soit dans le métier ou dans le public. Je voudrais que je vous en parle plus ce soir, enfin après, quoi, mais je suis très heureux d'être là. Les choses sont simples en fait, c'est bien quand c'est simple. Devant une halle Tony Garnier pleine à craquer, les festivités ont été joyeusement lancées sous une pluie de confettis. Ce qui fait la particularité du festival, c'est la présence d'acteurs, réalisateurs ou cinéphiles tout au long des 10 jours pour rencontrer le public avant des projections. Ce fut notamment le cas de 2 figures du cinéma international, Liv Ullmann et Javier Bardem. Well, I think this festival Lyon, it's a very special festival because it's all about. Je pense que ce festival de Lyon est vraiment spécial, grâce aux spectateurs, mais aussi grâce à la qualité des films qu'on leur propose. Et le retour du public lyonnais est vraiment exceptionnel. C'est un vrai cadeau pour ceux qui font les films d'être dans cette ville. Et pour marquer les 10 ans, plusieurs événements sont venus ponctuer la semaine, comme la projection du dernier film inédit d'Orson Welles, The Other Side of the Wind, ou encore une séance spéciale avec Bernard Lavilliers. Moi, je suis allé très tôt, je suis allé avec mes parents, bien sûr, à Saint-Étienne, dans la salle du curé, pour mon père qui était communiste, il faisait réellement un effort. Ben ouais, parce que c'est la plus proche. Donc, ensuite, comme on était sur les toits, il y avait des réfugiés espagnols communistes, dont leur fille, on était amoureux et confrères d'Anita, et elle était ouvreuse de cinéma, donc on rentrait en douce. Spectateur éclairé comme il aime se définir, il est revenu sur sa passion des films d'Orson Welles, comme La Soif du Mal ou encore Citizen Kane. La plus grande, sans doute, l'émotion que j'ai vue quand j'ai pu voir Citizen Kane au cinéma d'Orson Welles, disons l'axe des caméras, l'inventivité du scénar, le personnage lui-même d'Orson Welles. J'ai adoré ce film, je l'ai vu 10 fois et je peux encore le revoir, c'est terrible.
Chaque année, le festival propose aux spectateurs des rétrospectives, l'occasion de remettre en lumière des cinéastes parfois un peu oubliés, comme Henri Decoing. C'est vrai qu'on connaît plus Autant Lara, on connaît plus Marcel Carné. Je pense qu'à une époque, Decoing, à cette époque-là, des années 30-40, Decoing était aussi important qu'un Carné ou qu'un Autant Lara. Il avait incorporé, je dirais, toutes les techniques, une réflexion sur le cinéma en général, qui a fait que pour moi, Henri Decoing reste un des grands cinéastes français. Voilà. Autre cinéaste tombé un peu dans l'oubli, mais d'Hollywood cette fois, Richard Thorpe. Tout au long de la semaine, le public a pu redécouvrir ses nombreux films. C'est quelqu'un qui a tourné, pour vous donner une idée, au moins 187 films. Il y en a 187 dont on est sûr. Qui a tourné entre 1923 et 1965, c'est-à-dire qu'il a traversé, on peut dire, une grande partie de l'histoire d'Hollywood, une partie du muet, l'arrivée du parlant, l'arrivée de la couleur. Et c'est un cinéaste, c'est ça qui est intéressant avec Richard Thorpe, c'est un cinéaste qui s'est attaqué à tous les genres. Avant la remise de son prix Lumière, Jane Fonda a rencontré le public lyonnais lors d'une masterclass, un moment de partage durant lequel elle est revenue sur son début de carrière. Je n'étais pas du tout attirée par la profession d'acteur. J'aimais pas mon corps et mon visage et j'étais très timide. Mais je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé d'être secrétaire, on m'a volé, on m'a foutu à la porte. Lee Strasberg, yeah. J'ai connu sa fille et elle m'a dit il faut peut-être que vous faites des études avec mon père. Et après plusieurs mois, j'ai fait une scène pour lui et il m'a dit que j'avais du talent. Oh, c'était incroyable. De ce moment-là, tout a changé. Et dimanche, pour la cérémonie de clôture, l'actrice hollywoodienne est venue une dernière fois remercier le public pour son accueil et son festival si particulier. Pour moi, ce festival a été une chose inoubliable. C'est un festival où il n'y a pas de compétition, seulement de passion pour le cinéma. C'était formidable. Pour les 10 ans de ce festival, les moments forts ont été une nouvelle fois nombreux. L'anniversaire a donc été dignement fêté. Bénévoles, festivaliers et même personnalités du cinéma, tout le monde était au rendez-vous cette année encore. On se quitte une dernière fois sur ces images du festival 2018 en musique. Présent à Lyon depuis 1974, Sogelim Dixens. Le temps respecte ce qui est construit avec passion. Lumière 2017, le festival de tous les cinéphiles dans toute la métropole de Lyon.